Drôle de rentrée scolaire à Kingston. Nous sommes à Tivoli Garden, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Un checkpoint s'est installé devant l'école primaire du quartier. Même les enfants doivent montrer patte blanche. Debbie accompagne son fils pour le premier jour de classe depuis plus de 3 semaines. Avant, l'école était fermée pour cause de fusillade. Regardez, ce sont les impacts des balles tirées par les soldats. Comme chaque matin, c'est l'heure des prières et des danses avant le début des cours. Jesus loves the little children, all the children of the world, whether yellow, black or white, all are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Vous savez pourquoi l'école était fermée? Oui, à cause des soldats et des gens armés. Ils fouillent les maisons et ils tuent les gens. C'était le 20 mai dernier. Ce jour-là, des centaines de soldats envahissent Tivoli Garden pour arrêter Christopher Coke, un baron de la drogue selon les Américains qui réclame son extradition. Mais Dudus, comme on l'appelle ici, est considéré comme le bienfaiteur du quartier. Alors ses partisans le défendent, armes à la main. On les voit ici, filmés par les caméras de surveillance de la police. Le suspect avec le fusil se dirige vers la rue Darling. Scène de guérilla urbaine. Barricades, maisons piégées, snipers, bombes artisanales. Après 3 semaines de combat, Tivoli tombe aux mains de l'armée. Bilan, officiellement 83 tués, Dudus toujours introuvable et une société coupée en deux. La Jamaïque, l'une des plaques tournantes de la drogue colombienne vers les États-Unis. Sa capitale, Kingston, et ses quartiers pauvres abandonnés au trafic. Trenchtown, Denham, Tivoli Garden. Aujourd'hui, le quartier vit sous occupation, entouré de barbelés. On est fouillé quand on entre et quand on sort. L'état d'urgence a été décrété, les soldats sont partout. Là, toutes les maisons ont été brûlées. Les soldats ont tout détruit, tout ce que les gens avaient chez eux, alors qu'ils avaient travaillé dur pour les obtenir. Survie parmi les dégâts. C'est là que j'habite. C'est d'ici que je regardais ce qu'il se passait. De ce coin-là. Dans la haine des soldats, comme ses amis, comme l'ensemble de Tivoli, tous dénoncent la violence de l'armée. Ils nous traitent comme de la merde, comme des chiens. Les soldats sont venus devant la maison et ils ont demandé à une fille combien elle avait de frères. Elle a dit 2. Alors les soldats en ont attrapé un et ils lui ont tiré 3 balles dans la tête. Christopher Coke, lui, est vu comme le Robin des Bois de Kingston, celui qui soutient sa communauté. Scène surréaliste. Le jour de l'offensive de l'armée, des centaines d'habitants du quartier descendent dans la rue pour prendre sa défense. Venez le défendre. On ne renoncera pas à Dudus. On l'aime très fort. Il faut dire que ces narcodollars payent l'école des enfants, font vivre le quartier. Steph possède un petit magasin d'alimentation, une faveur de Dudus. Quand on a un problème, on peut aller le voir. Il est plus efficace que le Premier ministre. C'est un homme bien. Si j'ai besoin d'argent, je vais le voir et il m'en donne. Qu'on le laisse tranquille. Les soldats ont beau fouiller toutes les maisons, ils ne le trouveront pas. Vous recherchez toujours Christopher Coke? Un sourire comme un aveu d'impuissance, car Christopher Coke est un intouchable, il a ses entrées au cœur du pouvoir. Tom Tavares a été son avocat ces 15 dernières années. Il est aussi sénateur de la majorité gouvernementale. C'est un jeune homme de 40 ans qui a compris très vite que sa communauté ne progresserait qu'en encourageant le business et en tournant le dos au crime et à la violence. Et c'est pourquoi son quartier est devenu l'un des endroits les plus paisibles de Kingston. Un quartier très paisible où prospère juste le trafic de drogue. Voici l'homme qui veut faire exploser le système mafieux, Peter Phillips, l'ancien ministre de la Sécurité, aujourd'hui dans l'opposition. En mars dernier, au Parlement, il produit la preuve que le pouvoir jamaïcain a essayé de bloquer aux États-Unis la demande d'extradition de Christopher Coke. C'est la première fois qu'un gouvernement protège un criminel comme ça.
Surtout quelqu'un qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le Premier ministre a approuvé tout ce qui s'est passé et il a trompé le Parlement. Acculé, le Premier ministre signe l'acte d'extradition, envoie l'armée à Tivoli Garden et joue les Pères la Vertu. Nous poursuivrons notre combat contre les gangs, où qu'ils soient, et quelles que soient leurs alliances politiques. Mais la paix sociale en Jamaïque repose sur cet équilibre entre politique et trafiquants depuis des dizaines d'années. Décryptage à Trenchtown, le quartier de Bob Marley. Bonjour les enfants. Nous sommes avec le docteur Morgan, un entrepreneur qui pilote des projets sociaux dans le quartier. Quand Bob Marley était encore en vie, c'est là qu'il créait sa musique et exprimait tout son talent. Il nous emmène vers le No Man's Land, une friche au cœur des quartiers, en fait une zone tampon entre les différents territoires politiques. Ici, c'est une zone démilitarisée. De ce côté, il y a un groupe politique, et de l'autre côté, il y a un autre groupe politique. Et ces partis se font la guerre par gangs interposés, notamment au moment des élections. Dans les quartiers, il y a les Dons. Ce sont les chefs qui ont un gang. Les Dons bénéficient de contrats de la part du gouvernement. Et ensuite, au moment des élections, les Dons s'assurent que les gens dans les quartiers votent pour tel ou tel parti politique. C'est ce qui s'est passé avec le Premier ministre? C'est ce dont il a hérité. Il ne serait pas là si un Don n'avait pas dit « Voici celui qui va être notre représentant politique ». Le Premier ministre était le candidat préféré de Christopher Coke. Le docteur Morgan nous présente maintenant l'un des Dons du quartier, celui avec qui il a dû composer avant de pouvoir travailler ici. Lui, c'est Gubel, l'historien. C'est un philosophe. Le philosophe s'occupe aussi de trafic d'herbe. Nous avons retrouvé deux des petites mains de son organisation. Pour eux, le système est très simple. C'est un triangle en fait. Les politiques en haut, le Don là et la communauté ici. Un triangle. Un exemple. Si les immeubles ont besoin d'être repeints dans le quartier, les politiques vont contacter le Don et lui disent « C'est toi le patron ici. Tu prends le contrat et tu répartis le travail entre différentes personnes dans le quartier. » C'est comme ça que ça marche, les contrats entre les politiques et les gangs. Retour à Tivoli. Le système va-t-il vraiment changer? Des hommes politiques aux habitants, personne ne semble vraiment y avoir intérêt. 18h, l'heure du couvre-feu, nous retrouvons Steph devant son magasin. La police veut qu'on ferme à 6h. Ça casse mon business parce que c'est à partir de cette heure-là que je fais de l'argent normalement. Dudus court toujours et les habitants de Tivoli n'attendent qu'une chose, que les militaires s'en aillent. Ils nous disent de rentrer chez nous. La caméra les dérange. Coupez la caméra. Coupez la caméra.